On est un peu guilleret parce que on va aborder ce dossier de la corruption et où je vais vous surprendre, c'est que on ne va pas détailler la corruption présente, passée et à venir de Donald Trump. On le fera. Que vous avez vu dans le titre de notre émission, c'est Part 1, donc il y aura d'autres choses. On va parler évidemment un petit peu de corruption présente de Donald Trump. On sait que au minimum, depuis son arrivée à la Maison-Blanche, il s'est enrichi de 550 millions de dollars. C'est pas mal, mais bon, d'un autre côté, il a renoncé à son salaire de 400 000 dollars, donc à partir de là, c'est pas très grave. Mais bon, évidemment, on reviendra sur tous ces dossiers de corruption. Aujourd'hui, j'ai voulu m'intéresser surtout à la corruption des gens autour de lui parce que ce sont des dossiers que l'on évoque moins et qui, pour moi, justifient tout. Lorsqu'on va parler de Stephen Miller, lorsqu'on va parler de Christine Home ou de Pam Bondi, vous allez comprendre pourquoi ces gens aveuglement mettent en route ce programme. Il y a un nouveau chiffre qui fait d'ailleurs le tour, qui est extrêmement inquiétant, le tour des milieux de l'extrême droite américaine, de l'ultra-droite américaine, qui est de se dire, et si finalement, maintenant qu'on a ce budget qui va arriver, cette structure qui va arriver, et on arrive dans des chiffres mis en avant par Stephen Miller, et si ce n'était pas 65 millions de personnes que l'on mettait dehors, 65 millions de personnes, c'est en gros la communauté latino aux États-Unis, y compris des gens nés aux États-Unis, des gens qui ont acquis leur nationalité de manière légale, mais des gens, des immigrés de deuxième, troisième génération. Et je ne vous parle même pas du côté du Texas et de la Californie, parce qu'il y a quelques années, du moins quelques années, maintenant c'est plus que ça, mais dans l'échelle de l'histoire mondiale, c'est rien du tout. Ça appartenait au Mexique. Donc voilà, mais aujourd'hui, on se dit 65 millions. Et d'ailleurs, Laura Loomer a fait un tweet ce matin en expliquant que la très bonne nouvelle pour les alligators américains, c'est que bientôt, on allait leur donner 65 millions de repas gratuits. Voilà. Oui, enfin, bon, c'est dit, c'est dit. Mais avant donc d'ouvrir la corruption de cet entourage prêt à tout, parce que c'est un mélange à la fois d'idéologues, de pouvoir, de soif de pouvoir, mais surtout de soif de s'enrichir, on ne peut pas parler de notre parrain en chef, Donald Trump. Donc j'ai choisi deux petits exemples. Un qui est forcément lié à l'actualité par rapport à Musk. On se souvient que Donald Trump avait fait venir des Tesla devant la Maison-Blanche où il avait annoncé son amour pour Tesla. On va regarder ce petit montage vidéo de Trump qui est prêt à dire tout et n'importe quoi, qu'il aime Tesla, mais que c'est terrible, mais qu'il aime Tesla, mais que ça ne marche pas, mais qu'il aime Tesla et qu'il ne faut pas en acheter. Vas-y Thomas. Love Tesla. So many electric vehicles, nobody wants to buy them. I love Tesla. Good luck with your electric car that goes for about 45 minutes. I love Tesla. You want electric vehicles, we'll give it to you when the damn things don't go far enough and they're too expensive. I love Tesla. We have a thing called the gasoline. We have gasoline. I love Tesla. They got some basic problems. They're very expensive and they don't go far. I think they want to keep you somewhere around your home. They don't want to build highways or something. They got some crazy plan. I love Tesla. Non, voilà, donc pour moi, c'était cette journée-là, on en avait parlé en direct, je m'en rappelle, c'était l'exemple ultime du gars qui est prêt à tout pour son chèque. Et donc là, on connaissait la taille du chèque versé par Elon Musk. Et donc, forcément, Donald Trump, pour 275 millions, il est partant. Dans la réalité, Elon Musk s'est fait arnaquer parce que Donald Trump est partant pour beaucoup, beaucoup moins cher. Il y a des tas d'exemples. Il y a des tas d'exemples dans l'histoire. On l'a vu, par exemple, lorsqu'il nous a vendu sa Bible, lorsqu'il nous a vendu ses sneakers dorés, etc., etc. Ou Continuez.
Attends, moi je suis à fond là dans le dossier. Allez. Où finalement on a appris qu'il n'avait pas pas demandé énormément d'argent. Ça paraît fou par rapport à ça. Et donc, il y a quelques jours, merci Cody, il y a 2 jours de cela, il a remis une pièce. Et donc, forcément, j'étais obligé d'en parler aujourd'hui dans la vente de son parfum via Truth Social. Donc, on va voir le Truth Social de Donald Trump. Donc, vous voyez, c'était le 30 juin dernier. Nous sommes le 2 juillet où il nous expliquait que les parfums Trump sont arrivés, les Victory 45-47, Winning, Strength, Success, Gagner, la force, le succès pour hommes et pour vous, mesdames. Donc, tout ça. On va voir que les journaux américains sont partis à fond là-dessus. Je pense qu'on a une réaction d'un des médias en nous expliquant The Art of the Deal. Maintenant, vous pouvez sentir comme Trump, tandis que le président est en train de essayer de vous fourguer son parfum. Alors, hier, on en discutait un petit peu avec Cody ou Thomas, je ne me rappelle plus, un des deux, mais je pense que les deux, vous en parliez, vous faisiez ce point qui était extrêmement intéressant de dire que c'est sur Truth Social, c'est sur ta timeline et que donc c'est la même plateforme, le même feed où il va te donner un message de venez acheter mon parfum et on vient de lancer des bombes sur l'Iran et commencer une guerre. Exactement. Donc aujourd'hui, il prend des décrets présidentiels via Truth Social. Il signe President Donald J. Trump, President of the United States of America. Et entre deux pubs, je vous ai montré la dernière fois à quoi ressemblaient les pubs sur Truth Social et des avis où il prend des décisions via Truth Social, entre autres en donnant des ordres à ICE, en leur disant considérez ce Truth comme étant un ordre présidentiel. Il fait la pub pour des produits. Alors en plus, ce qui est excellent, c'est qu'évidemment, on a un petit peu enquêté là-dessus parce que c'est un sujet que on connaissait et on se disait en toute légèreté, effectivement, il y a un petit peu un truc étrange sur Donald Trump qui dit voilà, ça vient d'arriver et on se souvenait d'en avoir un petit peu, c'est ça Thomas, parlé il y a dans quelques mois, sûrement dans un Maintenant Matin d'ailleurs, lorsqu'on avait fait le tour de tous les business à la con Nous sommes quand même des experts dans les moments MAGA et dans les business MAGA. Vous le savez, on recule devant rien avec Cody, on est même allé sur place dans l'hôtel Trump pour vous faire découvrir ça. Donc oui, ici à Maintenant Média et certains d'entre vous, peut-être ça vous dit déjà quelque chose, le Trump Fragrance. Oui, je ne vais pas en dire plus pour le moment parce que j'ai peur d'encore spoiler quelque chose. Non, mais est-ce que tu peux me rassurer? Est-ce que Bruno est dans le chat? Bruno est dans le chat. Bruno est dans le chat. Bruno, j'ai beaucoup pensé à toi en explorant le site gettrumpfragrances.com. Donc, on va commencer cette exploration-là. On va commencer par le côté patriote, Thomas, en premier. C'est lorsqu'on arrive sur le site, c'est pas n'importe quoi, c'est Trump Sexy. C'est du Alain Delon. On dirait les pubs d'Alain Delon dans les années 70 pour celles et ceux qui le connaissent. Donc, vous avez... Vous allez entendre William comparer Trump à Alain Delon. Non, mais c'est ce style de photo du noir et blanc artistique, légèrement à la fois la force, à la fois la douceur, à la fois le charismatisme, le charismatique, la personnalité charismatique et à la fois le côté mystérieux, tout est dans le regard. Il y a une once de mystère. On remarque, avant d'aller dans le texte, on remarque, et on va y revenir plus tard, que ces nouveaux flacons de parfum ressemblent à des Oscars. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Avec du Trump en or. Je ne sais pas d'où vient cette obsession de l'or. Je ne crois pas non plus que c'est vraiment Trump sur la bouteille. Non, mais on va y revenir. On aura de meilleures photos. Je vais t'en laisser en parler. On va regarder ce texte parce qu'il est prodigieux. Vas-y Thomas, zoom dedans.
Donc, Patriots who never back down, like President Trump. D'accord? Donc, c'est que pour les patriotes qui ne reculent devant rien. n'abandonne jamais. Mais attends, cette phrase. This scent is your rallying cry in a bottle. Voilà. Cette odeur, ce parfum, De quoi c'est votre cri de guerre dans une bouteille. Et donc, il y a une image iconique de Trump dessus. C'est évidemment édition limitée. Vous allez comprendre vite pourquoi. Et ce qui est beau, c'est que vous avez un message de Donald Trump qui donne un truc. On va voir, on va écouter le message. Avant d'écouter le message, on va explorer et puis après on va écouter ce message. Je vous rassure, vous allez vous régaler forcément. Déjà, ils auraient pu peut-être mettre l'image du raised fist. Oui. Parce que là, c'est pas du tout ça. Hein. Non, mais l'image du fist, il a déjà fait. Il a déjà fait, et c'est là qu'on en avait parlé. Il avait sorti son parfum Fight, Fight, Fight. Hein, c'est pas un nouveau. Il est toujours en vente d'ailleurs, le parfum Fight, Fight, Fight. On va le voir au niveau des prix. Voilà, le Fight, Fight, il est là. Donc on s'en souvient, hein, c'était son grand classique. Regardez, en tenue James Bond, légèrement sans cravate. Je sors de soirée, j'ai bu 2 ou 3 martinis. J'ai remarqué une petite Mélania dans le coin. Et donc, mais j'ai le point levé parce que je continue à être un guerrier. N'oublions pas ça. Donc ça, il est toujours en vente, Bruno. À $199, le parfum Fight, Fight, Fight. Pas une mauvaise affaire, hein? Non, mais par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah, J'ai une très, très mauvaise nouvelle. Et c'est pour ça qu'il faut se précipiter lorsque Donald Trump vous propose quelque chose à acheter. C'est que le premier modèle, et vous allez voir, c'est une œuvre d'art, le premier modèle, lui, n'est plus en vente. Hein, c'est sold out. On va voir. Et voilà. non. Pourtant, l'autre Cologne de la victoire, la Victory Cologne, quand même, c'était extraordinaire. Regardez. Pour hommes et femmes. Oui, mais regardez, le modèle femme, c'est juste un thé. C'est sobre. Oui, thé, mais après, il y a aussi, regarde, la forme de... Oui. Donc voilà, c'est une quand Trump même... Tower. Voilà. Et puis on regarde ce modèle homme fantastique avec Donald Trump, Never, Never Surrender, qui était donc, si tu peux zoomer dans cet improbable bouchon, c'est extraordinaire. On dirait un Playmobil. Oh, j'allais le dire, on dirait en Pez de Spencer. Pour ceux qui connaissent ça aux États-Unis, P-E-Z, si vous allez voir ça. Ouais, Pez, ouais. Dommage, et tu sais quoi, c'est pas la première fois qu'on a vu ça parce qu'on avait fait une vidéo il y a longtemps, j'avais fait une vidéo bonus des top 10 produits Trump où il y avait d'autres parfums et tout ça Trump, donc c'est vraiment quelque chose qu'il maîtrise, donc ça doit être vraiment bon hein, parce que les marges sortent tellement. Non, les marges doivent être extraordinaires. Donc, on va continuer à explorer le site avant de revenir sur les prix. On a du visuel de compétition. On a la version Victory Femme qu'on va vous montrer parce qu'on est quand même la classe. Donc voilà, quand je vous disais inspiration James Bondienne, le smoking. Ah, c'est lui Ouais. Non, c'est pas James Bond, c'est qui? C'est Donald Trump. Non, mais vous connaissez pas, tu reconnais pas. Mais que je suis bête. Il ressemble vraiment à Donald Trump. C'est lui, mais en plus petit. C'est Donald Trump par rapport au poids qu'il indique dans les déclarations officielles. C'est ça. Voire un peu C'est moins. exactement ça. C'est exactement ça. Thomas, tu ne nous montreras pas une photo de Donald Trump à côté pour le contraste. Je ne veux pas que les yeux de nos téléspectateurs se mettent à brûler soudainement. Donc voilà, ça vous avez remarqué, donc vous avez la signature, on est sobre. On remarque que c'est du 100 millilitres, d'accord. C'est de l'eau de parfum, ce qui veut dire que principalement c'est de l'eau, avec un petit peu de parfum. Donc de l'eau de parfum. Vous remarquez la taille du truc avec, voilà, ça peut servir d'arme, apparemment. Le chat a trouvé d'autres choses aussi. Non, mais ça ne m'intéresse pas. D'où il peut le mettre, apparemment. Je vais pas. Et il fait l'hélicoptère, c'est ça? Je ne sais pas, j'ai pas lu tout ça. Bon, ça suffit, Cody, ça suffit. C'est pas moi, c'est le chat. Je ne suis pas au courant, je te laisse avec ton chat. Bienvenue dans ton chat, je sais, tu me l'as déjà dit plusieurs fois. Et donc, forcément, vu que Bruno est là, on
on va quand même aller voir le prix de ce nouveau parfum. Donald Trump, parce que voilà, hein, c'est quand même donné. Profitez-en, précipitez-vous. C'est du 249. Il y a eu l'inflation. Non, il n'y a pas d'inflation. Oui, il y a eu l'inflation. Non, il n'y a pas d'inflation. Oui, il y a eu l'inflation. On est passé de $199 à $249 le flacon. Mais la bonne nouvelle, frérot, si tu en achètes 2, tu as $100 de moins. Et tu sais qu'il t'enlève $100 et il gagne quand même de l'argent. Bah oui, parce que si je dépense $500 pour avoir $100 de réduction, ça va, ça fait 1% de réduction. Ça, en termes de match, je peux faire. C'est pas... Non, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui, c'est une super bonne nouvelle pour moi. Il y en a un qui j'ai une super bonne nouvelle pour toi. Je vais te montrer mon carte. Donc voilà, j'ai cliqué sur le Order Now. J'ai pris le modèle pour homme. Merci. $249. Et là, congrats. Tu as gagné le frais de port gratuit. Mais pas les frais douaniers. Non, pas les frais douaniers. Ah, d'accord. Et donc, ce qui est excellent, c'est dès que tu cliques, on t'en propose 3 autres. Hein. T'as vu il faut avoir toute la collection. Si jamais tu hésites. Et la bonne nouvelle, Cody, c'est que je ne l'ai pas payé en US dollars parce que j'ai pu le faire. J'ai utilisé mes Trump Coins. Ah, mais parfait. Mais oui, forcément. Tu peux payer en Trump Coins et ils te disent, bah, du coup, il n'y a pas de commission. Eux ne payent pas de commission dessus. Oui, mais c'est mieux pour Trump. Donc, c'est mieux pour Trump. Exactement, tu peux payer. Alors, malheureusement, j'ai oublié de cliquer sur le dernier bouton, Cody, celui qui validait ma commande. Je le fais maintenant. Je le fais immédiatement. Donc, ça n'arrivera jamais. Mais par contre, j'ai des informations sur l'odeur de la chose. Je sais que ça... Si. Et non, ne me faites pas des blagues sur l'âge de Donald Trump. C'est trop tard. Tout ce qui a été dit sur Donald Trump, arrêtez avec ça. Non, ça ne s'utilise pas aux toilettes. Il y a des journaux très sérieux qui sont allés se renseigner. Donc d'abord sur le Fight pour les patriotes qui ne se rendent jamais. Et donc c'est riche, c'est robuste. On parle de cardamome, de géranium et de fougère. C'est quelque chose d'assez spicy, Thomas, hein, c'est ça? Ne me parle pas là. Je te parle pas. On va regarder le parfum parce que je sais on a beaucoup de spectatrices parmi nous et donc elles veulent savoir et donc voyez le parfum Fight. Là on parle du Fight. Je crois que Marie d'accord là ce sont des notes florales délicates avec un petit peu quelque chose de citronné, orangé. On voit tout ça, ça donne un finish élégant. Ça me fait penser à Mar-a-Lago, ça. Quand tu me décris ça, je vois la terrasse de Mar-a-Lago, la piscine, les grosses dalles. C'est exactement ça. Et puis donc, vous le savez, le nouveau qui vient de sortir, le Victory 45-47, parce que le premier, c'était le Victory tout court. Là, c'est le double Victory, hein, d'accord. Le nouveau, donc le Victory 47, alors là, c'est très masculin. Hein, c'est un mélange extrêmement riche. Ils ont compris que ça servait à rien de parler d'ingrédients et de vraie odeur. Autant juste dire, voilà, c'est riche et masculin. Ouais. Go. Et d'ailleurs, le troisième, le modèle femme, le modèle femme qu'on va vous remontrer. Le modèle femme, alors lui, Thomas à l'illustration, lui, alors c'est très simple, il est sophistiqué, subtilement féminin, et il permet, dans une bouteille, de capturer la confiance, la beauté et cette, mesdames, détermination inarrêtable qui vous habite dans chacun de vos gestes. C'est le parfum pour vous. Et donc, on aurait pu arrêter là, mais on ne va pas arrêter là, parce que c'est Donald Trump. Et donc, dans la réalité, Donald Trump essaye de nous refourguer ses invendus. Ce qui est présenté, on a vu les médias, et tous les médias en ont parlé le 1er juillet en nous expliquant, tiens, Donald Trump a un nouveau parfum, ça arrive, etc., etc. Non. C'est du bidon. C'est du bidon. C'est du parfum que Donald Trump essaye de vendre depuis des mois, et il n'y arrive pas. On va d'ailleurs écouter la vidéo.
vous allez voir comment il la termine. Vas-y, Thomas. Fragrances are here. They make a great Christmas present. I've named them Fight, Fight, Fight because they represent winning. We all want to be winning. We have to win as a nation. We want to win as a family. This fragrance is all about strength and success and confidence for men and for women. Get yourself a bottle and don't forget to grab one for your loved ones too. They'll thank you and they'll even smell good. Enjoy, have fun, keep on winning, and Merry Christmas. Donc déjà, dans cette pub, on se rend compte qu'il manque un produit. Et c'est la pub qui est sur son site, donc, où il met en avant, il termine par Joyeux Noël, donc de vous vendre le Fight, Fight, Fight. Il n'y a pas la nouvelle. On se dit, ah ouais, mais non, c'est normal, c'est l'ancienne pub, il n'a pas eu le temps, il est occupé, il est président des États-Unis, il a d'autres choses à faire. Sauf que, lorsque on va lire les détails, comme je le fais toujours, des produits, on va se rendre compte que sur le premier produit, le parfum pour homme, on nous explique que c'est le moment parfait de l'acheter. Vas-y Thomas, c'est la deuxième à côté de carte. Parce que, vous allez voir, donc c'est celui pour femme, pour homme, c'est le moment parfait de l'acheter. Précipitez-vous immédiatement, donc ça c'est ce qui est dans le site aujourd'hui, parce que ça vous permettra de célébrer la cérémonie de inauguration qui arrive. Upcoming inauguration. C'était quand là? C'était, je crois, en janvier. En janvier dernier. On est en quel mois là? On est en juillet. On est en juillet. Et donc, ils vendaient, ils n'ont pas changé le texte. C'est le texte de lorsque le parfum a été mis en ligne. C'était avant les fêtes. Et on a une autre preuve que c'était avant les fêtes, c'est que lorsqu'on va lire le détail du parfum, hein, là on est dans le Victory 47, d'accord? Le parfum féminin, on va les regarder. On va voir comment ce parfum se termine en termes de saison. Vas-y Thomas. Ça arrive, vous voyez, donc c'est la description, et ça termine. Achetez le vôtre maintenant et célébrez la saison. Oups. La saison, ce sont les fêtes de Noël. C'est le texte qu'il y a aujourd'hui sur le site de juillet. Bah, tu sais quoi, il y en a qui disent on fait Christmas in July, tu connais le concept, où ils le font 6 mois avant Noël. Ouais. Donc peut-être en fait c'est du 4D chess qui nous fait le Trump et c'est pour ça. C'est pas du tout parce qu'il n'arrive pas à vendre. Sauf qu'il y a le upcoming, donc la cérémonie à venir. Et donc voilà, dans la réalité... Ils essayent même pas, il n'y a même pas d'effort. Non. Dans la réalité, ce sont des parfums que Donald Trump a tenté de vendre pendant les fêtes. Et il a des stocks. Et donc, il en a remis une couche. Les journaux en ont tous parlé comme si c'était un nouveau produit, une nouvelle vente. On vient de vous démontrer que ce n'est pas le cas. Pour terminer, je vais vous montrer ce tweet excellent. Hein, là, on retourne dans notre n'oublions pas que c'est notre introduction à notre dossier corruption. Ce tweet excellent d'un journaliste américain, David Shuster, qui lui aussi a commencé à être libéré de la parole une fois qu'il a quitté les grands médias pour avoir son propre podcast. Un petit peu comme nous, hein, ça libère la parole de ne plus avoir une big corporation derrière. Et il dit, je l'avoue, je n'avais pas sur ma liste des manières dont Trump ne respectait pas les règles éthique au niveau fédéral, les règles sur les conflits d'intérêts et les règles sur l'utilisation, ou entre autres les mauvaises utilisations d'une position officielle, qu'il le ferait tout ça en vendant du parfum. Et on en est là. Donc voilà, c'était une petite introduction amusante sur ce dossier de la chute. Trump le parrain part 1 sur la corruption. Évidemment, dans une deuxième partie ou une troisième partie ou une quatrième ou une cinquième, on reviendra sur des dossiers beaucoup plus importants de corruption. Mais je voulais commencer par ça. On se retrouve tout de suite après une petite pause.